Gagnez vos places, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Olivier Falorni. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Défense, je veux tout d'abord vous dire, ainsi qu'aux forces spéciales françaises au Mali, notre très grande fierté après la libération de l'otage néerlandais retenu par AQMI. Et je veux dire aussi, en tant que vice-président du groupe d'amitié France-Kenya, et j'associe mon collègue Stéphane Demilly, tout notre effroi, notre peine et notre colère face à la barbarie qui a frappé ce pays et qui pleure aujourd'hui ses enfants. Mais alors pourquoi cette indifférence générale de la communauté internationale que seul le pape a tirée de sa torpeur coupable? Le groupe des radicaux de gauche est viscéralement laïque et je suis personnellement athée. Mais il faut aujourd'hui dénoncer cette odieuse réalité, c'est-à-dire la volonté d'extermination des chrétiens à travers une partie du monde. Quand des juifs sont assassinés pour ce qu'ils sont, nous condamnons à juste titre l'abjection qu'est l'antisémitisme. Quand des musulmans sunnites massacrent des musulmans chiites et inversement, nous rappelons que les musulmans sont les premières victimes de la sauvagerie islamiste. Alors quand des étudiants kenyans sont triés et que 142 d'entre eux sont exécutés parce qu'ils sont chrétiens, quand des Coptes sont décapités en Libye, quand des chrétiens de Syrie et d'Irak sont crucifiés par Daesh, il faut aussi, et avec la même force, crier notre horreur et notre refus. Et si nous devons à tout prix ne pas tomber dans le piège de la guerre des religions et des civilisations, la communauté internationale va-t-elle encore longtemps rester sourde, rester muette, rester aveugle face à ce martyre insupportable que subissent tant de chrétiens d'Afrique et d'Orient? Je vous remercie. Merci Monsieur Falorni. La parole est à Monsieur le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Falorni, je voudrais aussi rendre hommage à nos forces spéciales qui, avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup de courage, ont permis, dans la nuit de dimanche à lundi, d'abord de neutraliser un camp de terroristes d'AQMI et aussi de libérer le néerlandais M. Rijke, qui était otage depuis 1200 jours. Il avait été otage en même temps que notre compatriote M. Lazarevic. Nous avons pu mener cette opération grâce à une surveillance par des moyens adaptés qui a duré 10 jours et qui a entraîné une manœuvre impeccable de nos forces spéciales. M. Kanders, le ministre des Affaires étrangères néerlandais, a joint Laurent Fabius pour remercier. J'ai eu moi-même ma collègue de la Défense et les Pays-Bas souhaitent remercier la France pour son action. Ils le font d'autant mieux qu'ils sont présents, eux aussi, dans la lutte contre le terrorisme, puisqu'ils participent à la MINUSMA au Mali pour 500 militaires, ce qui n'est pas rien. Mais je voudrais aussi vous dire, Monsieur le député, que pendant le même week-end pascal, nos forces ont permis l'évacuation de Français et d'Européens au Yémen sous le feu et leur permettent aujourd'hui d'avoir la vie sauve. Ainsi, la France prend ses responsabilités, là comme ailleurs, puisque l'opération Barkhane nous permet aussi de lutter en permanence contre le terrorisme. Et notre soutien à l'AMISOM contre les Shebabs qui ont ensanglanté le Kenya est aussi total et pertinent, comme il l'est en assistance des forces africaines contre Boko Haram. La France est au rendez-vous de ses responsabilités. Elle souhaite que d'autres y soient aussi. Merci.